Ce que vous avez dit, c'est correct. C'est la bonne attitude même. C'est-à-dire même quand on veut faire des propositions, on veut faire des suggestions. Généralement, il est recommandé de faire de telle sorte que la personne pense que ça vient d'elle. Exactement. Et c'est facile à accepter. Tout à fait. Mais le problème, c'est quoi? On ne donne même pas l'opportunité à la femme même de faire des suggestions ni des propositions. Ok. Parce que quand vous avez un mari, un homme, vous savez, il y a des hommes qui sont très dictateurs. En tant que femme, aucune considération pour toi, aucun respect pour toi. C'est moi l'homme. C'est moi qui m'impose dans le foyer. Toi, en tant que femme, tu n'as même pas ton mot à dire. Tu n'as aucune proposition à faire. On te consulte pour rien. Généralement, tu as l'impression même que tu es en train d'être brimé dans ce foyer-là. Tout à fait. Qu'est-ce que ça te fait? Parce que même cette paix dont on parle là, quelquefois on peut se taire et beaucoup sont dedans. Il y a beaucoup de femmes qui se taisent à la fin et elles ne parlent même plus. Mais je vous assure que c'est des femmes qui souffrent. En silence. Elles souffrent en silence parce qu'elles ne sont pas épanouies dans ce foyer-là. Elles ne sont pas du tout épanouies. Et ça fait que souvent, c'est ça qui va créer des conflits. À un certain moment, là, ça crée des conflits. Parce que il y a des moments, elle peut se taire jusqu'à un certain moment. Mais après, elle va dire, mais je ne peux pas supporter ça. Elle va se révéler. Elle va se... Oui, je ne peux pas supporter. Et finalement, de conflit en conflit, de tension en tension, on en vient aux séparations, etc., etc. Moi, en fait, quand on parle, ce n'est pas pour dire à la femme de vouloir s'imposer à l'homme. Ce n'est pas pour dire à la femme de manquer de respect à son mari. Mais c'est pour dire à l'homme, tiens compte de cette femme-là qui est à côté de toi. Dis-toi que c'est ton partenaire, ou du moins c'est ta partenaire. Tu ne détiens pas seul la vérité. Et à tout moment, tu ne peux pas venir vouloir à n'importe quel moment t'imposer à elle comme si tu avais affaire à un enfant. Il faut qu'on se dise, le foyer là c'est quoi? C'est le respect mutuel, c'est la considération mutuelle. Et il faut tenir compte de tous ces paramètres là. Parce que là, je vous assure que ce genre de foyer là, la femme va, et après je vous assure, vous allez voir, ça va se passer comme ça. Elle seulement la femme ne parle plus. Et c'est encore le monsieur encore qui va revenir encore pour dire, ma femme, c'est comme si elle ne participait même pas à la vie du couple. Ma femme est indifférente à tout, ma femme est ceci, ma femme est cela. Mais qu'est-ce qui l'a amené à avoir ce comportement? Il faut réellement, franchement, c'est un cri de cœur et c'est un conseil que je vais donner aux hommes. Ils n'ont qu'à se dire, c'est eux les chefs de famille. On ne vous retire pas ça. On n'en disconvient pas. Mais sachez que vous avez des personnes à part entière à côté de vous. Tenez compte de ces personnes-là dans votre vie de couple. Tenez compte d'elles dans toutes les décisions que vous devez prendre. Mais réellement dans le respect mutuel, dans la considération mutuelle. Et vous allez voir que ça va aller. Parce qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui où c'est des tensions sur des tensions. Parce que tout simplement, il y a un qui veut s'imposer, l'autre dit que franchement, c'est vrai, je ne peux pas accepter ça comme ça. Parce que moi aussi, je suis à mesure de donner mon avis. C'est une vie de couple que nous sommes en train de construire. Nous sommes tous les deux, nous sommes engagés dans cette vie de couple-là. Je ne te refuse pas vraiment ce droit, effectivement, d'avoir le dernier mot. Mais au moins, consulte-moi. Je te donne mon avis. Maintenant, si après tu trouves que, bon, peut-être que ça ne va pas trop, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu m'as consulté, je t'ai donné mon avis. Prends compte de ma personne dans la gestion du foyer.